Bonjour tout le monde, ici Éric Lantier. Je suis ici pour vous parler d'intelligence genrée. Oui, l'intelligence genrée, c'est tout simplement ce que la science démontre, ce que la recherche a découvert par rapport aux différences entre les hommes et les femmes. Alors, maintenant, on parle un peu plus des femmes. Évidemment, ça va nous impliquer, nous les hommes. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que cette semaine, on parle du creux de vague. Nos femmes ont parfois des hauts et des bas, émotionnellement. On doit composer avec ça. Et c'est quoi ça, un creux de vague? Eh bien, un creux de vague, c'est cette période-là où est-ce qu'une femme, justement, se sent plus fragile, se sent plus vulnérable. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que dans ce creux de vague-là, une femme a besoin de faire son ménage émotionnel. C'est là que, si on parle en langage de gars, c'est là qu'elle fait sa mise au point. Hein? On a une voiture, on va faire la mise au point, on change l'huile, le garagiste y inspecte un peu si tout va bien. Des fois, à certains kilométrages, il y a une inspection plus approfondie. Donc, le creux de vague, là, c'est comme, il y a une prise de conscience d'elle-même dans sa vulnérabilité de « Oh, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des signaux qui me lancent, je connecte avec ce creux-là, avec ces émotions-là qui m'amènent à vivre, par exemple, une plus grande vulnérabilité, une plus grande fragilité. » Alors, mais ce qui est important, c'est vraiment important le creux de vague. Moi, je peux vous dire une chose, que moi, j'ai tenté de fuir tous les creux de vague de ma première femme parce que ça me rendait mal à l'aise. Alors, je ne suis pas ici pour vous faire la morale ou la leçon. Je sais de quoi je parle, je l'ai vécu, puis je sais ce que vous ressentez, messieurs, quand vous passez au travers le creux de vague de votre conjointe, de votre épouse. Alors, ce qui arrive, c'est que elle veut éliminer ce qu'elle a de refoulé. Et comment elle l'élimine? En parlant, en verbalisant. C'est pour ça qu'elle a tellement besoin de votre attention. C'est pour ça qu'elle peut vous dire « M'écoutes-tu? T'es-tu là? As-tu compris? » Ou, dans le plus négatif, « Ah, tu comprends pas. » Ou là, il y a un indicateur que on doit se repositionner. Puis pas justifier, pas donner de réponse pour essayer de sauver la face. Dire, ah, je vois que tu as besoin de toute mon attention. Hein. OK, je te demande pardon, je suis toute là pour toi maintenant. Ou si c'est vraiment pas possible, dire, écoute, j'aimerais tellement ça être là pour toi, mais moi aussi, je suis préoccupé. Alors, ça, c'est important. Mais de revenir, lui donner de l'espoir en disant, mais je vais te revenir, ça, c'est sûr. Parce que si elle n'a pas de l'espace pour évacuer ce qu'elle a de refoulé à l'intérieur, ben ce qui arrive, c'est qu'elle va s'éteindre émotionnellement. Oui, peut-être que la tension du creux de vague va disparaître, mais elle va s'éteindre émotionnellement. Puis on a parlé dans les dernières capsules, ça va avoir définitivement un impact sur votre qualité puis votre fréquence en termes d'amour puis de connexion physique. Là. Sur le plan sexuel, c'est clair. J'ai même vu, moi, des femmes, plus d'une femme, perdre l'éclat dans leurs yeux. À un moment donné, sont toutes jeunes, sont au début de leur relation, ils ont de l'éclat dans les yeux, puis à un moment donné, au fil des années, elles perdent cet éclat-là. Et souvent, ce sont des femmes qui n'ont pas nécessairement eu tout l'espace pour exprimer ce qu'elle avait à l'intérieur. Elles ne se sont pas senties, par exemple, où est-ce qu'elles pouvaient librement et dans un environnement sécuritaire pouvoir partager ce qu'il y avait dans leur cœur, se montrer vulnérables, émotionnels à ce moment-là. Donc, c'est important, ça, ce sont des points de repère. Parce que plus une femme va exprimer ce qu'elle a refoulé, plus elle se sent aimée. Et ce qui est important dans tout ça, là, c'est qu'une femme qui se sent aimée, qui a pu avoir l'espace de partager, de faire son ménage émotionnel, donc de faire une introspection, de dire hey, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vais pas bien? Là, je vais parler. Puis au fur et à mesure que je vais parler, je vais découvrir des choses. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui m'écoute. Mais qu'est-ce que ça produit, ça, quand une femme se sent écoutée, se sent aimée?
eh bien, vous allez recevoir en retour. Hein? C'est pour ça que il y a une phrase de sagesse qui dit « Celui qui aime sa femme s'aime lui-même ». Pourquoi? Parce que les femmes sont dotées elles sont dotées de ce qu'on appelle la réciprocité. Donc, quand une femme reçoit, elle donne en retour. Elle est une répondante et elle redonne. Elle reçoit et elle redonne. Donc, si elle reçoit de l'amour, inévitablement, elle va en redonner. Maintenant, c'est pas à nous de l'exiger. On ne doit pas dire, maintenant que je t'ai écouté, tu pourrais faire ça pour moi. Non, c'est pas dans ce sens-là. Ça va venir en son temps, mais ça va venir. Mais si elle sent que vous l'exigez, cette réciprocité-là, elle viendra pas, ça c'est sûr. Parce que ça doit être spontané, ça doit être naturel, ça doit venir du cœur. Maintenant, il y a une chose qui est importante. Si, par exemple, elle veut s'ouvrir le cœur, puis elle vous sent distant, elle vous sent déconnecté, fuyant, peu intéressé, eh bien, ça se peut que, inévitablement, qu'elle ne se sentira pas aussi à l'aise, elle ne se sentira pas qu'elle est dans un environnement où est-ce qu'elle peut s'exprimer librement. Et donc, c'est certain que ça va l'étouffer, ça va amener une distance. Dans un cas peut-être plus extrême, produire un froid ou une guerre froide, où est-ce que, OK, on commence à vivre tranquillement comme des colocs. Ça peut aller jusque-là. Maintenant, c'est important que si vous avez été dans le passé distant ou fuyant ou peu intéressé, que là, vous vous montrez de plus en plus intéressé, du moins vous faites des efforts pour aller dans ce sens-là, ça se peut qu'elle se méfie. On se dit, comment ça se fait que son attitude change tout d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il quelque chose à me demander? Y a-t-il une faveur? Y a-t-il une surprise qui m'attend? Ou ça se peut qu'elle se cramponne à fond et que là, vous la sentez comme « Oh, c'est intense, je ne m'attendais pas à ça. » Ben, c'est parce que, si c'est le cas, c'est parce qu'il y avait tellement à l'intérieur, elle avait besoin d'évacuer énormément. Mais dites-vous une chose, ça va finir par se régulariser si vous êtes constant à être attentif et être à l'écoute. Une chose qui est importante, messieurs, c'est c'est de ne pas arriver, puis, comment je pourrais vous dire ça? Votre femme n'arrivera pas après le travail, un soir au souper, elle dit « Bon, ben là, j'ai besoin de parler, là. J'ai besoin de faire mon ménage émotionnel. » 1, 2, 3, go, on commence. Non, il y a des signaux qui vont vous amener à détecter ça. Vous devez être sensible, connecter avec votre femme, apprendre à la connaître. Elle se peut qu'elle dise « Ah, sais-tu quoi, là? Là, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de toi. » C'est possible. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va procéder de cette façon-là à chaque fois. Alors, il ne faut pas s'attendre à dire « OK, quand elle va me dire j'ai besoin de parler, là, je vais l'écouter. » Non, c'est important d'apprendre à décoder son non-verbal, à décoder son état d'âme, à essayer de capter et même aller au-devant. « Hey, puis ça va, tu as passé une bonne journée? » Alors, commencez tranquillement comme ça. Puis, tu as passé une bonne journée, tout s'est bien passé. Et là, vous préparez le terrain. Ça va lui lancer le signal « Ah, il est disposé à écouter. » Donc, comment on peut aider maintenant notre conjointe, notre partenaire à passer au travers le creux de vague? Comme je mentionnais cette semaine, c'est pas de l'empêcher de passer dans un creux de vague. C'est comment l'accompagner dans son creux de vague. Alors, maintenant, s'il y a des problèmes qui reviennent, ben ça veut dire que c'est le temps d'aller une étape plus loin, d'aller plus profondément dans le sujet. Ça peut être un sujet, justement, l'écoute. Ça se peut que certains, qu'est-ce qui l'amène dans un creux de vague? C'est des choses qu'elle garde dans son cœur qui touchent sa relation avec toi. C'est possible. Donc, mets-toi pas sur la défensive si ça te touche. Et surtout, ne cherche pas à avoir raison. Même si tu as raison. Même si toi, dans ta perspective, tu n'as pas tort. Cherche pas à te défendre. Elle va pas plus t'aimer si tu prouves ton point puis tu démontres que tu as raison.
Tu ne seras pas plus aimé. Au contraire, tu vas la refroidir davantage. Et est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que tu veux une femme plus chaleureuse ou plus refroidie? Alors, une des clés, là, puis je peux te le dire, moi, je le sais, j'aime débattre. J'aime discuter. J'aime même, là, quand c'est fait dans un climat respectueux, m'ostiner. Parce que j'amène à défendre mon point, prouver mon point. Mais quand c'est dans une discussion intellectuelle, où est-ce qu'à la fin, tout va bien puis c'est fini, on a exprimé nos opinions, puis c'est correct, tu penses comme ça, je pense comme ça, on est différents, c'est pas grave. C'est la vie. Ça, c'est une chose. Mais dans une relation amoureuse, quand une femme exprime quelque chose qui l'a blessé, c'est pas le temps d'avoir raison, là. C'est le temps de connecter. Alors, si premièrement tu sens qu'il y a un reproche, puis que tu sens là, que justement la température augmente, puis là, elle commence à parler de toi, puis, lâche les gants de boxe, lâche les armes, lâche les boucliers, essaie de voir, dire, OK, pas, j'avais raison de faire ça ou d'agir comme ça, mais, oh boy, peu importe que j'aie raison ou tort, c'est pas ça le point. C'est qu'elle se sent blessée. Elle dit, oh, attends, je l'ai blessé où? Qu'est-ce que j'ai touché? Qu'est-ce que j'ai brisé? Alors, à un moment donné, quand elle a fini de parler, puis qu'il y a un petit silence, tout simplement dire, hey, écoute, je vois que ça t'a blessé. J'ai manqué de sensibilité. J'ai manqué de patience. J'ai été inconscient. J'ai pas pris en considération ton besoin. Est-ce que tu veux me pardonner? Savez-vous quoi? Ça va guérir, ça va restaurer. Fort probablement, elle va s'avancer comme ça pour vous faire un câlin. Elle va s'avancer les bras pour vous faire un câlin. Parce que, et avoir les larmes aux yeux, parce que c'est ce qu'elle recherche, c'est que on a pris conscience qu'on a eu raison ou non. Mais puis même si on avait raison, si elle a été blessée, c'est ça qu'elle vit. Elle a juste besoin qu'on voit que notre façon de faire, notre façon de parler, l'a blessée. Alors on en prend conscience. Et puisque ce n'était pas notre intention, on n'a même pas besoin de dire c'était pas mon intention. Non, juste reconnaître que je l'ai blessé. Et je vous dirais, là, dans 90, 95 et même dans 99% des cas, elle va vous pardonner et elle va être heureuse. Elle va effacer ta faute. Elle va revenir avec toi, non pas comme c'était avant, mais avec encore plus d'amour, encore plus d'élan. Et si ce n'est pas le cas, c'est important de faire appel à un conseiller, aller chercher de l'aide ou discuter, parce qu'il y a peut-être quelque chose en arrière de ça, il y a peut-être quelque chose, ça fait longtemps qui dure. Mais règle générale, dans le courant de la vie, dans une situation où est-ce qu'un homme prend conscience qu'il l'a blessé, et il le voit, il l'avoue, il ne se justifie pas, ça répare énormément de choses. Et n'oubliez pas, elle est caractérisée par la réciprocité. Donc, en son temps, peut-être pas immédiatement, mais elle va vous manifester de belles choses. Je me souviens une fois, j'avais pris conscience d'une blessure d'une femme, c'était une collègue de travail. Et on s'était parlé par la suite. Et quelques jours après, elle m'a fait un petit cadeau. Je me souviens plus c'est quoi. Puis il y avait un petit mot merci, tu sais, tout simplement comme ça, parce que ça l'avait touché. Puis donc, ça s'est pas fait comme 2 minutes après, là. Ça a été quelques jours plus tard. Donc, des fois, ça peut être sur le coup, puis d'autres fois, ça peut être à retardement. D'accord? Alors, ça, c'est important d'être patient là-dessus. Alors, la beauté de tout ça, c'est que dans un creux de vague, notre conjoint a besoin de faire le ménage, faire le point. Elle a besoin de nous pour justement
sentir que ce qu'elle vit, elle le partage, elle le confie, dans le sens en termes de confidence, elle se confie et elle a une réponse émotionnelle, relationnelle, chaleureuse, aimante en retour. Et c'est ce qu'elle recherche quand elle fait le ménage dans son creux de vague, quand elle fait son ménage émotionnel. Donc, elle a besoin de se sentir dans un endroit sécuritaire, un endroit où est-ce qu'elle est accueillie, un endroit où est-ce qu'elle est écoutée patiemment et qu'elle est reçue. Et si on est l'objet d'un reproche, par exemple, et ça se peut aussi, n'oubliez pas, je vous invite à écouter mes capsules sur décoder le langage des femmes, ça se peut que ce qu'elle exprime, c'est pas un reproche, mais que vous le percevez comme un reproche. Mais ça, à ce moment-là, c'est pour ça, c'est drôlement important de ne pas se mettre sur la défensive. Et s'il y a un reproche, de tout simplement l'avouer. Et là, ça va amener une reconnexion. Et puisqu'elle est caractérisée par la réciprocité, eh bien, à un moment donné, ça va vous revenir tôt ou tard. Alors demain, pour la dernière capsule de la semaine, de quoi est-il question? Eh bien, il est question de quels sont les indices qu'une vague s'en vient? Hein? C'est important d'apprendre à le détecter, que notre petit radar s'allume. Alors, on en parle demain. Sur ce, je vous souhaite un bon jeudi et à demain. Ciao!